Tous les jeudis de 21h à 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique avec bien-être Antilles-Guyane Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, sexy vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Kourou et en live sur rks.fm. Bonsoir, très chers auditeurs. Vous êtes au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes sur RKS pour votre émission Nocturne Confession. Notre rendez-vous du jeudi 100% sexualité, bien sûr, animé par Laurie et Gaston. Et comme tous les jeudis, on vous reçoit pour notre rubrique les questions des auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos petites questions et on se fera un réel plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr, notre rubrique Un jeudi, un sextoy. Ce soir, je vous parle d'un tout petit gadget à essayer, enceinte ou pas. Donc voilà. Et puis dans notre... juste après, on a rendez-vous avec le docteur Simcho qui nous donnera un petit conseil. Et bien sûr, votre rubrique Horoscope. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos signes astrologiques et on vous dira tout. Oui, tout là-dessus. Et bien sûr, en fin d'émission, notre rubrique Sexy Vibes pour les événements 100% coquins de prévus en Guyane. Voilà, restez connectés avec nous sur rks.fm 92.4 et bien sûr notre page Facebook Nocturne Confession. À tout de suite. Les questions coquines des auditeurs. Et oui, vos questions coquines, bien sûr, vous en avez pas mal et nous aussi, on en a. Et on se fait un réel plaisir tous les jeudis d'y répondre. Et oui, ce soir, Gaston, ça va ? C'est la forme ? Oui, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Oui, ça va. Ça va, c'est la forme. Gaston à la technique, ouais. Donc voilà, toujours opérationnel. Prêt pour ce rendez-vous du jeudi et à donner un maximum d'informations à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. On essaye de faire donner vraiment un maximum d'informations et essayer de répondre pour le mieux aux questions des auditeurs. Alors, première petite question d'un homme, bien sûr. Alors, ça fait longtemps que je suis avec ma femme, plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Notre enfant est grand. Il a quitté le foyer conjugal, le foyer, voilà, tout simplement, familial. Et je me demande pourquoi est-ce que ma femme, depuis plus de 20 ans, d'après les retours de monsieur, pourquoi elle n'aime pas le sexe et trouve que c'est sale. Waouh. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez un avis là-dessus, pourquoi est-ce qu'après une longue relation, une vie de famille quand même, voilà, la femme considère que le sexe est sale et n'y trouve aucun goût ou même un dégoût carrément, Gaston. Je ne sais pas si toi, tu aurais une réponse là-dessus. Si vous avez des réponses, très chers auditeurs, n'hésitez pas à nous répondre. Donc une femme, un couple qui est ensemble depuis très longtemps, ils ont un enfant de plus d'une vingtaine d'années, n'ont plus de rapport et après discussion, la femme dit à son mari le sexe pour elle c'est dégoûtant et ne ressent aucune envie, aucun plaisir et aucun intérêt à la sexualité. Toi Gaston, si on te mettrait dans ce cas, ta femme te dit ça, qu'est-ce que comment tu percevrais la chose? Je pense que c'est le poids des années. Et puis voilà, la routine qui s'est installée. Et puis on essaye de vivre pour autre chose au lieu de vivre pour soi. Et puis voilà, parce que on a élevé nos enfants ensemble. Sans doute, peut-être, je ne sais pas, il y a un terrain en commun, par exemple une maison, une voiture, un terrain, quelque chose. Et puis nous là, nous qu'à vivre parce que nous avons bête qu'à payer, bête qu'à faire, bête machin. Et puis bon, voilà, ou peut-être les études aussi de l'enfant ou les études des enfants. Oui, mais qu'est-ce qui fait que la femme, elle décide que voilà, la sexualité c'est sale. Tes enfants font des études, d'accord, mais ça fait pas, voilà, la sexualité n'a rien à voir là-dedans. En fait, je sais pas, ça fait pas de la sexualité quelque chose de sale. De sale, de dégoûtant, de... Et or que c'était peut-être pas dégoûtant avant. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Il faut savoir déjà si avant la rencontre, est-ce que dans l'éducation... Alors moi, ce que je peux dire, c'est vrai que tu dis le poids des années.
peut avoir un impact là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des couples qui, le poids des années renforce la sexualité. Donc, moi, je veux pas dire que c'est parce qu'on est ensemble depuis trop d'années que la sexualité, à un moment donné, ça devient basique et classique et qu'il n'y a aucun intérêt. C'est pas vrai. Tout dépend de la place qu'a la sexualité dans votre vie et ce que cela vous apporte. Par contre, c'est vrai que si, par exemple, la sexualité, déjà, c'est des premiers pas, je sais pas, de l'inceste ou un viol dans l'enfance, et après, on tombe sur un partenaire qui n'est pas assez doux, tolérant, patient, ça peut envenimer, si tu veux, la situation par rapport à ce regard-là sur la sexualité. Mais je sais pas, de là pour que ça puisse être dégoûtant, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un vrai rapport, mais vraiment négatif, soit avoir été blessé, soit avoir un rapport et se sentir forcé. Parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup de femmes qui se sentent forcées d'avoir un rapport, genre c'est le devoir conjugal, il faut que je fasse mon devoir conjugal, sinon mon mari va aller voir ailleurs, et malgré ça, ne prennent pas plaisir et le ressentent comme un abus, si tu veux, Gaston, hein, et voilà, quelles ont été ces problématiques pour pouvoir l'accompagner. Juste ça, c'est vrai que c'est délicat. Après, c'est le ressenti de l'homme, du partenaire, mais il faudrait peut-être avoir les deux ressentis, voir comment est-ce que le partenaire aussi, lui, il accompagne la partenaire, comment est-ce qu'il met en pratique, est-ce qu'il ne la force pas, parce que souvent, si elles sont forcées, ben, c'est pas quelque chose de bien. Et puis peut-être... Bon, l'accouchement, je sais pas, Gaston, est-ce que l'accouchement, alors je sais pas s'il y a des femmes qui ressentent, alors il y a Maurice qui nous dit que peut-être que c'est dû à l'accouchement, je sais pas si l'accouchement peut créer un dégoût, mais peut-être aussi, mais là, le mieux c'est d'en discuter et de voir ensemble, parce que c'est vraiment au cas par cas, et de voir ensemble ce qui est possible de mettre en place pour pouvoir réapprendre à avoir du plaisir et ressentir du plaisir en partageant avec son partenaire, tout simplement, puisque le but de la sexualité, c'est de se rencontrer, de partager des moments de tendresse avec son partenaire et puis se faire du bien aussi à soi, à son corps. Donc moi je dirais le mieux ce serait de prendre le temps d'en discuter. Moi je suis très ouverte à la discussion, surtout pour les couples, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble, mettre en place une thérapie ou juste un accompagnement, une discussion ouverte pour pouvoir trouver les clés, les pistes pour que cela se passe le mieux possible. Gaston, tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Non, t'as bien dit, t'as bien parlé. Ouais, ça peut être ça, vrai. Après, comme on n'a pas tous les éléments, donc ouais, mais t'as bien répondu. Ouais, c'est vrai qu'il faut prendre le temps Moi, je dirais la base de la base, c'est la communication. On en discute, hein, ça peut blesser, ça peut être douloureux, ça peut être... Voilà, mais le mieux, c'est de discuter de façon à ce que le partenaire soit le plus à l'aise possible et puis y aller crescendo, parce que si déjà il y a un dégoût, c'est vrai que c'est un gros travail, il faut être très patient. Moi, j'aurais pas aimé spécialement être à la place de cette personne qui doit prendre le travail depuis le début pour pouvoir faire la personne reprendre confiance en elle, réapprendre à connaître ses sens, ses sensations, ses plaisirs, ses désirs, exprimer ses désirs. C'est vrai que c'est délicat, mais quand on aime, généralement, les choses se font tellement naturellement que moi, je dirais, en plus, c'est vrai que s'il y a plus d'amour, c'est vrai que c'est délicat d'intégrer des relations sexuelles dans notre vie, même surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Alors, faut déjà se poser la question de est-ce qu'il y a encore de l'amour, et s'il y a plus d'amour, ben voilà, il faut se poser réellement les bonnes questions. C'est vrai que les gens confondent des fois amour et habitude, ça se ressemble. Effectivement. C'est pas parce que quelqu'un nous manque parce qu'il n'est pas là 2-3 jours qu'on l'aime. C'est juste l'habitude des fois qu'on a avec lui et qui fait qu'il nous manque. Donc ça se confond des fois les deux. Et puis moi, en tout cas, ce que je voudrais dire pour finir notre petite rubrique, c'est mesdames et messieurs, puisque moi je suis quand même l'ami des hommes, quand vous êtes dans une situation, une relation qui ne vous convient pas, vous êtes malheureux, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas au meilleur de vous, et que le partenaire en face, la partenaire en face n'est pas réceptif au changement,
même à l'écoute. Ne restez pas cloîtrés dans une relation. N'ayez pas peur du changement. Le changement, c'est ce qui nous permet de vivre et d'être épanouis. Donc, n'hésitez pas à prendre votre vie en main pour que vous soyez épanouis, pour que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et que, voilà, tout simplement que vous soyez heureux. Voilà, c'était mon conseil pour ce soir. Alors moi, je tiens à le dire parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai rencontré beaucoup de femmes malheureuses qui auraient aimé faire ce qu'elles auraient envie de faire, mais pas possible parce que rentrer dans des engrenages de vie, voilà, tout simplement, et c'est difficile, comme dit Gaston, de s'en sortir quand on a des enfants ou quand on a des investissements avec nos partenaires, mais quand une relation est toxique, messieurs, dames, n'hésitez pas à, franchement, tourner le dos et changer les choses et prendre votre vie en main. Voilà, j'avais ça à vous dire. C'était notre rubrique Les questions des auditeurs. Donc, une petite question, mais qui demande d'être vraiment plus approfondie. Ça nous fait un réel plaisir de vous écouter et d'y répondre. Donc, plus de détails, monsieur, en privé. Ce sera un réel plaisir pour nous. On se retrouve dans quelques instants pour notre rubrique Un jeudi, un sextoy, après une petite pause musicale. À tout de suite. Un jeudi, un sextoy. Et oui, nous revoici comme d'habitude. Tous les jeudis, on vous parle de sexualité, mais bien sûr, dans notre rubrique Un jeudi, un sextoys, on vous dit tout sur les sextoys. Bien sûr, très chers auditeurs, vous savez que les sextoys sont bien sûr faits pour pouvoir apporter un petit peu plus de plaisir au couple ou juste tout simplement pour vous faire découvrir de nouvelles sensations. Les sextoys, vous en trouverez, on vous le dira pas, on vous le dira à chaque fois. Vous en retrouverez pour hommes et pour femmes dans des textures différentes et dans des tailles différentes en fonction de vos différentes pratiques. Bien sûr, ce soir, j'ai décidé de vous choisir de vous présenter. Allez, aïe, je me suis cognée. Allez, ça va aller là, voilà, comme ça, je me cogne plus. Voilà, j'ai décidé de vous présenter un petit lapin. Le petit lapin rose. Tout mignon, donc avec des petites, comment t'appelles ça, Gaston, des antennes, des petites oreilles. Des oreilles. Voilà, des oreilles. Alors c'est vrai que quand on a fait la promo de ce jouet, on dit Laurie, mon Dieu, comment tu présentes ça? C'est très coquin. Et je peux pas présenter un sextoy de façon blablabla. Faut bien le présenter. Voilà, donc ce petit bunny. Il s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Il s'appelle Bunny Vibe. Donc, Bunny Vibe que vous pourrez retrouver dans votre boudoir, bien sûr. Toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'infos et vraiment acquérir ce petit jouet, ce sera possible. Donc, petit mini Vibes. Donc, un stimulateur clitoridien, donc avec une belle prise en main, facile d'utilisation. Vous avez, alors pour ceux qui arrivent à bien le voir, sans le bout de son petit nez, là, le bout du nez. Alors, je sais pas, on a un peu de lumière. Le bout du nez qu'on peut juste poser au niveau du clito, messieurs, dames. Et puis, les antennes ou les oreilles peuvent venir stimuler en même temps les lèvres. Donc, les grandes lèvres, les petites lèvres en fonction de votre plaisir. Donc, vraiment une belle prise en main. Voilà, facile d'utilisation. Vous avez la possibilité, en plus, d'activer ces vibrations. Ben oui, ce petit jouet, il paraît tout inoffensif, mais 10 modes de vibration, Gaston. Hein. Donc, inoffensif, hein? Ouais, mais tu peux quand même te faire de bons plaisirs avec. Donc, 10 modes de vibration. Donc, je vais essayer de vous faire entendre ça pour toutes les personnes qui ne voient pas, en tout cas, qui ne le voient pas. Gaston, t'as fini le chargeur du jouet? T'as déchargé mon jouet? Non, il l'a pas déchargé. Alors, essayez d'entendre, très chers auditeurs. Je sais pas si vous entendez. Je pense que vous entendez. Donc, de très très fortes vibrations. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez venir au boudoir pour le voir, l'utiliser, le tester, voir si les vibrations sont assez fortes pour vous, mesdames. Alors, c'est vrai que certaines femmes aiment les fortes vibrations et d'autres préfèrent les plus douces. Donc, c'est vrai que pour celles qui sont très sensibles et qui n'aiment pas les fortes vibrations, ce jouet ne sera peut-être pas adapté, mais peut-être, voilà, ça dépend. Mais pour celles qui aiment les grosses et les fortes vibrations au niveau de leur clitoris, ben vous verrez que vous aurez 99,9% de satisfaction. Wow. Voilà, quand on sait que l'autocaresse alors peut amener jusqu'à 95% des cas à l'orgasme, Gaston, si on a un petit jouet en plus
pour accélérer 100% les sensations d'orgasme. et nous donner... Et puis en plus qu'on peut diriger là où on veut, tu vois, comme on le souhaite. Franchement, là, on est à 100%, 100% ou même 200%. Voilà, de plaisir et d'orgasme. Donc, facile... C'est vrai qu'on sait, Gaston, hein, beaucoup de femmes sont clitoridiennes, beaucoup plus de femmes sont clitoridiennes que vaginales. Oui. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à tester votre plaisir personnel avec des petits jouets. Celles qui ont du mal à avoir des orgasmes, commencez à découvrir votre corps avec des jouets. Vous verrez que ça fait pas de mal, ça ne fait que du bien avoir au moins 1 ou 2 orgasmes, comme je vous le répète régulièrement. Donc, n'hésitez pas à éventuellement tester celui-ci ou un autre. Voilà, tous les jeudis, on vous en présente un. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit choix dans votre gamme de gadgets. Voilà, donc petit jouet qui passe inaperçu, vous pouvez le mettre dans votre sac et puis en plus il passe bien sur la table de chevet parce que voilà, ça décore votre chambre, ça fait une chambre girly avec des petits lapins. Voilà, tout simplement. Wow. Donc comme je vous le dis souvent, donc pour l'entretien, on peut utiliser un gel nettoyant spécial sextoys pour nettoyer son jouet. Après, on le conserve bien dans du talc pour éviter les traces d'humidité. Et puis, bien sûr, bien le conserver, bien le stocker, tout simplement. Et puis, on n'arrêtera pas de vous le dire, hein, Gaston, pour notre partie artistique, on récupère tous les sextoys qui sont usagés. Vous les jetez plus à la poubelle, on les jette plus à la poubelle, nos sextoys. Vous nous appelez, on vous remet un bon de réduction sur votre nouveau sextoy, si vous le souhaitez. Et nous, on le récupère votre ancien sextoys pour notre sculpture artistique qu'on a prévu de vous présenter très prochainement. Voilà, donc c'était Bunny Vibes que je vous présentais ce soir. Petit gadget pour femmes, mais aussi pour hommes, messieurs. Et bien oui, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent se faire du bien. On peut aussi, messieurs, vous pouvez aussi stimuler votre gland avec. Mais bien sûr, on peut stimuler le gland. Ça peut être... Voilà, vous choisissez la zone que vous voulez stimuler et ça vous procurera tout autant du plaisir que la femme. Donc voilà, et puis même pour la stimulation de la prostate, voilà, j'arrête pas de dire, tous les jouets sont... Vous les utilisez comme vous voulez, mais une bonne fellation avec un bon lubrifiant fruité, chauffant et puis une stimulation au niveau de la prostate, essayez avec vos partenaires, mesdames. Ils vous en redemanderont. Voilà, c'était notre rubrique Un jeudi, un sextoys. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous à jeudi prochain pour un nouveau sextoys. À tout à l'heure. Un jeudi, un sextoy. Nous revoici très chers auditeurs pour votre émission Nocturne Confession. On se retrouve tout de suite pour le conseil du doc. Je vous invite à pointer l'oreille et puis je vous souhaite une bonne écoute. Allô, docteur? Bonsoir la team. Coucou, ici Doc Simcho. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir des pratiques qui ont lieu en Amérique du Nord avec, si possible, des renvois de la part des auditeurs ou des professionnels qui écoutent RKS sur le développement actuellement en Amérique du Nord d'une problématique chez les adolescents et les jeunes adultes de problèmes d'identité et de genre. De plus en plus, chez les adolescents et les jeunes adultes en Amérique du Nord, nous voyons des difficultés pour les jeunes, filles ou garçons, à se positionner au niveau de leur identité sexuelle. À la fois, il y a des difficultés à se positionner sur leur identité sexuelle. Est-ce que je suis plus un garçon ou est-ce que je suis plus une fille? Mais aussi sur le, comme on dit en psychologie, sur le choix d'objet, donc sur le partenaire qui va être investi. Est-ce que je vais plus chercher les garçons ou les filles, comme on dit maintenant, F pour F ou G pour G, ou F pour G ou G pour F. Bref, il y a une certaine indifférenciation actuellement, de plus en plus tardive au niveau du choix d'objet de la part des jeunes adolescents et des adultes en Amérique du Nord. Et je me demandais, comme souvent, l'Amérique est un peu précoce par rapport aux autres civilisations. C'est-à-dire que les modes, en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, arrivent parfois
malheureusement ou heureusement, dans les autres pays. Donc je me demande à quoi correspond ce grand nombre d'adolescents et d'adultes qui ne savent pas s'ils préfèrent les filles ou les garçons, ou qui finalement préfèrent les deux, ou qui finalement vont changer. Comme on le voit, donc il peut y avoir une attirance pour les deux sexes, et il peut y avoir quelque chose aussi de non-binaire. Je ne suis ni garçon ni fille, et je ne suis attiré ni par les garçons ni par les filles. Je me demandais si cette mode, car en fait il s'agit d'un phénomène qui est assez récent en Amérique du Nord, ne correspond pas un peu à une perte de repères, en fait, une perte des idéologies, où finalement les libertés qui sont montées en exergue, donc le fait de vouloir développer les libertés de l'individu, ce qui est quelque chose de remarquable, finalement le laisse devant un certain désarroi, et si on lui laisse la possibilité de choisir, il ne sait pas vraiment vers où se destiner. Bon voilà, merci de vos retours. Sortez couverts en haut et en bas. À bientôt, bye. Allô, docteur? Et oui, je tenais à remercier le docteur Simcho qui nous envoie ses messages directement du Canada. Donc, merci à lui. Et puis, bien sûr, comme ils viennent de nous le dire, aujourd'hui, on est dans une société où plusieurs identités se croisent, plusieurs genres se croisent. Donc, merci d'être tolérant, que vous soyez homo, hétéro, que vous ne vous retrouviez pas. Maman, le français est dur. Que vous ne vous retrouviez pas dans un genre ou dans un autre. Voilà, soyez tolérants, que vous rencontrez quelqu'un de différent, handicapé, pas handicapé, gros, vert, jaune, rouge. Soyez tolérants parce que voilà, on est divers et variés. On a tous une tendance ou des envies ou des fantasmes. Donc voilà, c'était juste mon message pour vous dire d'être tolérant. On se retrouve après une courte pause musicale pour notre rubrique Héroscope. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos signes astrologiques. Puis on voit ça ensemble tout de suite après. À tout de suite. L'horoscope sexo. Les béliers. En couple, il y a comme une fringale de vie et de désir au sein de votre duo. Vous vous délectez, vous éclatez et usez de chandelle par les deux bouts. Vous avez raison. Rien de tel que de remettre la passion au goût du jour pour relancer le joli duo qui est le vôtre. Les célibataires, votre cœur va fondre de plaisir à l'idée d'entendre celui de votre ami battre d'émotion. Le rythme se répand et cela pourrait être le début d'un duo solide et passionnel. Vous n'en doutez pas et vous avez raison, car l'amour est une évidence. Tout s'arrange, tout va pour le mieux. Taureau. En couple, si votre partenaire se met en colère, vous n'apprécierez guère son attitude. Vous penserez que les reproches qui vous sont faits sont parfaitement injustes et vous lui ferez remarquer. La lune vous donne de l'assurance. Vous n'avez pas l'intention d'accepter cette mise à l'amende. Vous réagissez de manière assez forte. Heureusement, vous conservez un regard amoureux. Les célibataires, votre sensibilité répond cette semaine à des stimulations plus superficielles. Vous avez envie de paraître, d'être remarqué et vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. Vous pourriez perdre votre sens de l'humour. Ce serait dommage. C'est ce que l'on aime chez vous. Un ami qui vous veut du bien ne se gênera pas de vous le faire remarquer. Si vous êtes Gémeaux et que vous êtes en couple comme Maurice, Brunel ou William, vous vous sentez généreux et bienveillant. Cette empathie déborde dans votre couple et votre partenaire participe de bon cœur à l'élaboration de votre projet commun. De quoi mettre en place un grand brasier de sentiments positifs et de poser les bases d'un avenir plein de bonheur partagé.
Les célibataires, si vous êtes encore célibataire, cette semaine vous offre de belles occasions de briller, de vous faire remarquer et de rencontrer la bonne personne. Votre esprit est censé rentrer en phase avec cette personne. Profitez de cette faveur pour concrétiser vos souhaits de vie à deux. Tout est permis car tout est possible. Les cancers. Si vous êtes en couple, si vous êtes faiblement doué pour certaines activités, vous devrez peut-être vous y mettre. Quand votre partenaire vous propose une journée pour pratiquer son loisir de prédilection, vous devriez essayer de le suivre. Vous ne regretterez pas de lui avoir fait plaisir. Le dépassement de soi, ça fait aussi partie de l'amour. Les célibataires, vous avez parfois une mauvaise image de vous-même. Votre confiance vous en est amoindrie et votre morale en prend un coup. La lune vous donne un charisme fort. Vous en prenez conscience. Vous voilà prête à faire des conquêtes. En reprenant votre vraie place dans votre épanouissement, vous serez gagnante. Tel est votre centre d'intérêt. Les lions, en couple, aujourd'hui, le ciel vous apprend à nuancer vos sentiments et distiller à vos amours un soupçon de légèreté. Vous êtes ouvert à toutes les propositions que votre partenaire vous fait. Ensemble, vous avez envie de faire de nombreux projets. Si vous êtes célibataire, profitez de votre belle semaine de sensualité, de votre charme et optimisez votre sens du relationnel. Plus vous irez vers les autres, plus vous multiplierez vos chances de croiser l'élu de votre cœur. Alors, saisissez toutes les occasions de sortie qui se présentent à vous. Les vierges, alors tous ceux qui sont vierges comme moi, Mimi ou Nina, et qui sont en couple, le ciel vous encourage à prendre les choses en main afin que votre vie amoureuse évolue dans le sens que vous aspiriez. C'est le moment de concrétiser un projet, d'exposer vos idées, de dévoiler vos sentiments, peut-être de faire des promesses. Les célibataires, les jalousies se calment, la suspicion s'éteint et l'avenir s'ouvre sur des contacts gratifiants avec des gens fiables et ouverts. Des amours prennent de l'ampleur et des investissements sont judicieux. C'est le retour de relations épanouissantes. Ça m'en a l'air. Balance, si vous êtes en couple, si votre partenaire vous a reproché votre absence répétée, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres, désormais, vous organisez votre planning de façon à être plus présent. Vous pensez à votre relation avant tout. Vous avez raison. Les célibataires, votre cote de popularité grimpe en flèche. Vos émotions sont à la hausse. Provoquez vos chances sans aucune appréhension. Fuyez les obligations. Exploitez les diverses possibilités qui s'offrent à vous. La réussite amoureuse n'est pas loin. Pourquoi la fuirez-vous? Si vous êtes Scorpion comme Gaston et comme Steve et que vous êtes en couple, votre conjoint tient à vous pour de mauvaises raisons selon votre jugement. Vous espérez une relation plus spirituelle, mais vous avez du mal à faire passer le message. Les actions seront plus parlantes que les mots dans le cas présent, mais vous devez garder le calme pour que tout se passe bien. Les célibataires, vous ne réagissez pas suffisamment vite pour saisir les bonnes opportunités de rencontre. Vous risquez de mal le prendre, mais il va falloir passer à l'action. Patientez quelques jours pour retrouver toutes vos capacités de séduction et ne repensez pas à ces moments difficiles. Si vous êtes Sagittaire comme Herman ou comme Yannick et que vous êtes en couple, vous vous réservez des moments d'intimité exceptionnels avec votre partenaire. Vous avez raison. Cette semaine se doit d'être cajoleuse et paresseuse. L'amour,
a toutes ses raisons d'être à contretemps de la vitesse contemporaine pour respirer un oxygène dynamisant. Vous faites votre vie comme vous l'entendez. Les célibataires, de voluptueux moments s'annoncent comme une promesse de satisfaction émotionnelle et charnelle. On vous fait du pied sous la table. On se penche un peu plus que la normale vers vous. Bref, ces signes ne trompent pas. Un futur ou une future partenaire cherche à vous faire grimper. Capricorne, en couple, vous aspirez cette semaine à retrouver la complicité facile de vos premiers élans amoureux avec votre partenaire. Pas aisé, en effet, d'arriver à faire durer dans le quotidien ces bons moments qui sont encore vifs dans vos souvenirs. Les célibataires, faites-vous attirants. Soignez votre apparence physique dans les moindres détails. Cette semaine insuffle la beauté comme comportement. Vos paroles doivent être également impeccables. Saupoudrez vos conversations d'une pointe de culture et les choses pourraient rapidement tourner à votre avantage. Les Verseaux, en couple, votre créativité se retrouve dans la magie que vous parvenez à apporter dans votre couple. En effet, vous débordez d'idées originales et vous entraînez l'autre dans vos expériences inédites. Assurez-vous quand même qu'il en a envie. Les célibataires, le ciel vous soutient et son rayonnement se focalise sur vos projets. On vous remarque et vous faites tout pour qu'on s'attache à vos pas. Vous retrouvez votre humeur primésautière qui vous garantit de francs succès et de tendres échanges. Et si vous êtes poisson, comme dit Kako la puissance, et que vous êtes en couple, les relations anciennes s'affirment. C'est une période qui met en lumière les besoins et les attentes de chaque partenaire. Des projets de mariage ou d'enfants pourraient être à l'ordre du jour. Ce sont les vrais grands projets, mais qui devront encore un peu pour se concrétiser. Ce n'est peut-être pas mal prendre le temps s'il est nécessaire pour arriver à maturité. Accordez-vous ce temps. Les célibataires, vous avez les faveurs d'une personne que vous appréciez. La lune installe un climat de mise en valeur et vous en bénéficiez. Pourtant, quelque chose vous retient. Si vous n'avez pas assez confiance pour passer à l'action, écoutez la voix de la raison. Les astres tournent et certaines périodes sont plus favorables que les autres. C'était votre horoscope sexo du jeudi soir pour Nocturne Confession. Sexy Vibes. Et oui, nous voici pour notre fin d'émission. Bien sûr, on vous donne les informations sur nos différents événements prévus dans la capitale, alors prévus par Gaston, moi, en tout cas des événements 100% sexy, coquins. Donc voilà, déjà, on vous rappelle que samedi 27 mars, il reste encore quelques petites places pour les personnes qui souhaitent venir à notre Garden Libertine, donc ouverte uniquement, alors c'est bien qu'on soit en radio là, je reprécise, donc ouverte uniquement aux femmes et aux couples, donc quel que soit le genre du couple, donc mais les couples et les femmes seules, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places, vous pouvez appeler, bien sûr, 06 94 38 27 10 pour vous inscrire, c'est ce samedi de 11h à 22h, donc sur Cayenne, n'hésitez pas à vous inscrire, et puis bien sûr, vendredi 2 avril, on reprend les activités, donc nos ateliers Parlons-en. Ce vendredi 2 avril, on parlera des zones érogènes, donc les ateliers, les apéros Parlons-en, c'est un moment d'échange et de partage avec plusieurs personnes où on choisit une thématique et on parle de cette thématique de sexualité, bien sûr, mais de façon débridée. Vous aurez la possibilité de poser tout plein de questions et moi, je vous donnerai tous mes conseils et puis des petits trucs et astuces. Donc, restez connectés avec nous, vous pouvez vous inscrire. Donc, 2 avril, Parlons-en. Vous avez aussi une vente privée 100% femmes prévue le 10 avril sur Cayenne, donc samedi 10. Mais j'aurai le temps de vous envoyer les informations. Et puis bien sûr, on a un atelier samedi 17 avril
atelier, apéro, débat, sexo, 100% sexualité. Donc là, ce sera la 2e édition. Gaston, on aura en intervenant, il y aura Gaston et moi, bien sûr. Hein. Et puis, il y aura Zeba, comme la première édition. Et pour la 2e édition, on reçoit Samantis, qui viendra faire une intervention et qui répondra aussi à toutes les questions de celles et ceux qui souhaitent et qui en ont. Voilà. Et puis, bien sûr, prochain atelier, parlons-en, ce sera le 23 avril. Et là, on parlera des orgasmes et comment l'atteindre. Bien oui, parce que moi, je trouve quand même dommage que beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent toujours pas à atteindre l'orgasme, quand je sais que moi, j'en ai au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4, quoi. Donc, voilà. Donc, on en parlera le 23 avril, l'orgasme, comment l'atteindre. Donc, retenez bien les dates. Le 27 mars, donc ce samedi, notre Garden 100% libertine, il reste encore quelques places. Le 2 avril, on parle dans notre apéro, parlons-en des zones érogènes. Voilà, donc celles et ceux qui ne connaissent pas leurs zones érogènes, ben, vous êtes les bienvenus. Et puis samedi 10 avril, encore une soirée 100% filles. Donc voilà, n'hésitez pas, mesdames, à pointer l'oreille pour avoir les informations. Et puis samedi 17, notre 2e édition de l'apéro débat sexo avec nos différents intervenants. Donc toujours Gaston et moi aux manettes, et puis Zeba et Samantis pour la 2e édition. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez avec nous dans nos différents événements. Et puis voilà, c'est passé vite, ça passe très très trop vite. Voilà, donc ce soir on a vu les questions des auditeurs, donc relations longues, dégoût de la sexualité, un jeudi un sextoys pour notre rubrique, on a vu notre petit Bunny Vibes, voilà, stimulateur clitoridien adapté aussi aux hommes, hein, voilà, pour le plaisir de la verge, du gland, de la prostate et tout ça à tester. Et puis on a eu le conseil du doc sur les genres et l'acceptation des genres et les nouvelles façons d'accepter ou pas notre identité dans la société d'aujourd'hui. Puis bien sûr votre horoscope que vous venez d'entendre et notre rubrique Sexy Vibes. C'était Laurie et Gaston pour votre émission Nocturne Confession. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même place, aussi nombreux, aussi joyeux. Et bien sûr, j'espère que vous me direz que Laurie, c'est bien, merci. J'ai eu au moins 3 orgasmes depuis jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait 7 jours, 3 orgasmes. Allez, on va mettre 7 orgasmes. À jeudi prochain, on se donne rendez-vous en pleine forme, toujours sur rks.fm 92.4. Et puis bien sûr, vous savez, vous avez la page Facebook Nocturne Confession. Si vous voulez nous voir, et puis si vous voulez mieux voir les jouets, ben vous pouvez venir dans notre boudoir coquin. On vous reçoit sur Matoury, uniquement sur rendez-vous, bien sûr. Voilà, c'est comme à la maison, petit café, thé, dégustation, petit champagne, machin. Et puis on en discute tranquillement. Et moi, ça me fait un réel plaisir de vous recevoir, d'être avec vous tous les jeudis, Gaston. Pareil, oui. Je suppose. Gaston à la technique maintenant, voilà, je tenais à le saluer, à le féliciter parce que Gaston, voilà, c'est un pro de la technique maintenant. Donc, wow. Et puis surtout remercier la team RKS qui nous a formés, qui nous a permis de mettre à disposition cette émission pour vous. Donc voilà, merci au boss. Voilà, Sam, bisous de là où tu es. Gros big up à toi, gros big up à Momo pour, pour son soutien et son accompagnement et sa patience. De tous les jours, et puis bien sûr toute l'équipe, Maud qui vient tout juste de partir, Messaline, et puis bien sûr vous pourrez les retrouver tout un chacun dans leurs émissions respectives, que ce soit Maurice le samedi matin pour C'est déjà le week-end, Maud le jeudi juste avant nous pour sa rubrique, et puis Messaline, et puis tous les autres que j'ai oubliés. Voilà, il n'y a pas assez de temps, donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Allez, sexez-vous bien. Ciao, ciao. La musique comme tu l'imagines.